Bonjour, nous sommes en tout début de saison, donc au mois de mars sur la Seine, petite rivière du Haut-Jura. Et comme on peut le voir, il y a un peu de neige qui est tombée, donc c'est vraiment des eaux froides, c'est pas encore fabuleux pour la pêche, il y a quelques gobages quand même. On va en profiter pour parler un petit peu du lancer de la mouche, parce qu'il y a quand même énormément de pêcheurs qui ont des problèmes avec ça. Des problèmes donc de technique, des gestes qui ne sont pas appropriés, donc des problèmes de mouches qui viennent rencontrer la soie, le bas de ligne, la canne, ça tape un peu partout, ça descend trop bas sur le lancer arrière, ça s'accroche dans les arbres, dans le talus, dans les herbes. Et en fait, en analysant un petit peu tout ça, on se rend compte que 80% des pêcheurs pêchent tous de la même façon. Et cette façon de pêcher, de lancer on va dire, surtout de lancer, enfin en lançant on pêche, donc ça revient au même, on s'aperçoit qu'il y a un problème technique donc qu'on observe chez beaucoup de gens. C'est en fait un angle d'ouverture de la canne sur le lancer avant et arrière qui est trop important. C'est-à-dire que ça ouvre beaucoup trop devant, beaucoup trop derrière. Résultat, la mouche passe par-dessus en fait la canne autant devant que derrière. Et on obtient donc une boucle de soie qui descend vraiment très bas derrière. D'où les problèmes d'accrochage dans le talus, dans les herbes, dans les arbres, un peu partout, tout ce qui traîne. Ce phénomène est amplifié par la crainte de voir la mouche rencontrer le sion de la canne, notamment au niveau des derniers anneaux. Donc pour éviter que la mouche rencontre la canne, on ouvre exagérément. Donc ça donne ça, avec une boucle qui revient devant très ouverte et imposée, du bas de ligne qui se fait souvent prendre par le vent, donc après ça drague, c'est en fait que des soucis. Pour éviter tout cela, il suffit d'imaginer qu'il y a une autre méthode de lancer, il y a une autre façon de lancer, qui m'a été apprise moi par d'excellents pêcheurs il y a près de 20 ans, qui est en fait pas très compliquée, mais simplement très différente. Pourquoi elle est différente? La mouche ne va pas passer par-dessus la canne sur le lancer avant et le lancer arrière, comme ça. Donc la mouche va passer à ce niveau-là. Là je la vois qui passe, elle est à peu près ici. On va bloquer la canne très très tôt sur le lancer arrière. Et là on obtient une soie qui va monter tout de suite très très haut. La soie monte là, elle est à 4 ou 5 mètres au-dessus du talus et pourtant je suis en contrebas. Alors ça donne ça. La canne en fait s'arrête quasiment à la verticale. Si je l'arrête, elle est là et non pas là. Donc c'est totalement différent et surtout il n'y a aucun risque pour que la mouche rencontre la canne. C'est impossible qu'elle la rencontre puisqu'elle est complètement décalée, elle passe dessous, elle revient par-dessus et il n'y a aucun risque d'une part de voir la mouche taper dans la canne, de prendre la soie, le bas de ligne, de s'accrocher derrière puisqu'on a largement assez de dégagement. Comment on obtient ce lancer? Donc on tient sa canne, moi j'aime bien la prendre comme ça avec le pouce sur la poignée, on peut aussi le faire, on peut aussi le réaliser de la même façon avec l'index sur la poignée, ça c'est selon. Et surtout donc on va garder le porte-moulinet très près de l'avant-bras. Donc il est quasiment collé, quand j'arrache la mouche sur l'eau, il est quasiment collé. Il est collé quasiment. Sur le lancer arrière, on constate qu'il y a quand même un petit angle, ça s'ouvre un petit peu de quelques degrés, 10-15 degrés, pas plus. Et on va faire comme si on sciait du bois. C'est-à-dire que sur le lancer avant, on va avancer le bras, ici, et on va le reculer sur le lancer arrière, tout simplement, avec un angle qui est très serré, qui est de à peu près une trentaine de degrés maximum. Ça suffit pour pêcher à 15 mètres, il n'y a pas de problème. Alors souvent, un autre défaut aussi des débutants, c'est que justement notamment pour toutes les personnes qui ouvrent trop derrière,